Bienvenue maintenant dans la séquence de formation sur le déroulé simplifié d'une séance. Donc, vous êtes au niveau technicien, l'idée c'est de commencer à pratiquer le magnétisme. Vous avez mis en place les piliers du magnétisme, la préparation, la connexion, le nettoyage, voilà, l'utilisation du pendule. Et maintenant, vous commencez à expérimenter le magnétisme en appliquant les différentes passes magnétiques, ici illustrées dans un déroulé simplifié d'une séance. Ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas forcément toutes les techniques que l'on verra spécifiquement dans le magnétisme. Là, c'est une expérimentation justement, un petit déroulé qui vous permettra de l'utiliser pour expérimenter, à améliorer vos techniques de magnétisme. Donc, la personne s'installe sur le dos au départ, voilà, elle se détend, vous lui dites voilà, de mettre les mains sur les côtés. Vous allez prendre aussi les chevilles juste à l'arrière pour l'aligner, vous le tirez vers vous, vers l'arrière, hein, comme ça, enfin pas trop comme ça, voilà, ok, de manière à bien aligner la colonne vertébrale, ok, voilà, tout doucement, hein. Vous pouvez aussi aller juste derrière lui, passer la main sous sa nuque, voilà, laisse tomber ta tête, voilà, et on tire légèrement, voilà, tout doucement dans cet axe-là, d'accord, voilà. Voilà. Maintenant, euh, ici, vous allez pouvoir démarrer par exemple du chakra 7, d'accord, et on va ici passer par étapes, écoutez bien, vous aurez le schéma et vous pourrez bien entendu réécouter la vidéo. Vous allez démarrer par les chakras principaux, c'est-à-dire chakra 7. Alors on pourrait aussi démarrer dans les départ pied ou départ tête. Là je vous montre départ tête. Ça va permettre de démarrer sur le chakra 7 ici. Ensuite on fera le chakra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc première étape, on fait d'abord les chakras principaux. En descendant 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur la face, hein, d'accord, le devant du corps. Deuxième étape, globalement, vous ferez les chakras secondaires, c'est-à-dire les organes et les endroits précis dans le corps. Voilà, le ventre, les épaules, les jambes, etc. D'accord, les chakras secondaires. Ça, c'est la deuxième grande étape. Et vous terminerez en troisième grande étape par les chakras tertiaires, c'est-à-dire tous les petits canaux, tous les nadis, hein, et les méridiens, les petits canaux, en faisant ce que j'appelle le scannage du corps. Vous allez scanner et vous finirez comme ceci en scannant tous les points, par exemple d'aller trouver les points. Donc ça, on le verra à la suite de la vidéo, bien entendu. Comme ça, vous comprenez d'ores et déjà le déroulé simplifié de la séance. Donc premier point, chakras principaux. Deuxième étape, les chakras secondaires, les organes, on s'arrêtera spécifiquement, et les zones dans le corps. Et troisième étape, les petits points qu'on fera partout sur tout le long. Et ensuite, on terminera par les passes magnétiques de dégagement. Voilà. Et on fera la même chose sur le dos. D'accord? Ça, c'est une variante. Ensuite, on aura aussi une deuxième grande variante, c'est-à-dire des techniques que vous verrez notamment dans le praticien, qu'on appelle départ tête ou départ pied, avec seulement de l'imposition des mains dans toutes les zones. Et ça, je vous le montrerai à la suite de cette vidéo spécifiquement. Très bien, on est parti. Première étape, on va prendre, on se connecte à la personne, on le touche. Alors, soit, vous voyez, moi je mets la main de l'autre côté, vous ne voyez pas, mais je mets ma main par ici, voilà, tout simplement. On touche, il n'y a pas besoin de serrer fort. Hein. Vous êtes, on ne quitte jamais la personne du toucher. On est en contact, on est connecté, on a fait ses connexions, ses prières, etc. On est prêt. Vous allez par exemple ici pouvoir utiliser le pendule. Et donc en démarrant au chakra 7, chakra principal, dans la première étape, chakra principal, on va lancer son pendule, vous voyez, il est droit, et je vais demander comment tourne le chakra. Voilà. Et il se met à tourner, et là il tourne dans le sens négatif, donc je le laisse tourner, et en même temps, je vais demander au pendule, puisque c'est un pendule récepteur en pierre, donc lui il absorbe l'énergie négative, pardon, donc il va absorber, et je lui dis en même temps dans ma tête, enlève, 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 enlève,
voyez, vous le laissez tourner. Enlève, 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 et tant qu'il n'est pas, tant qu'il tourne, ça veut dire qu'il continue son travail, on n'arrête pas. Voilà, encore, vous voyez, à un moment donné, il s'arrête, il reste à la verticale, tout droit. C'est qu'il a fait son travail. Je prends tout le négatif qui est absorbé dans la pierre, je le soulève et je le jette à l'extérieur et je transmute l'énergie à la terre en remerciant. Cette technique, c'est intéressant parce que vous allez utiliser des pendules uniquement avec des pendules récepteurs qui travaillent. Ils font pas tout, hein, ça fait pas tout. Mais à chaque chakra, je le fais, comme ça permet, bien entendu, vous l'avez compris, de voir comment le chakra tourne. Ensuite, on va maintenant utiliser une seconde étape dans l'étape, hein, si je puis dire, c'est-à-dire à chaque fois, vous allez regarder comment le chakra tourne, on le nettoie un petit peu avec le pendule, et maintenant on est en magnétisme physique, et donc on va poser notre main en imposition des mains sur le chakra 7. Sur le chakra 7, et là on envoie de l'énergie, c'est-à-dire ici, à chaque fois vous allez faire ça sur chaque chakra, donc écoutez bien. Je pose ma main, je me mets en connexion sur le chakra. Donc j'envoie, et je reste 30 secondes. C'est comme si je m'alignais sur sa vibration du chakra 7. Donc j'envoie un petit peu d'énergie dedans, il se met en vibration. Voilà. Pour l'instant, je fais rien, j'envoie juste, je me mets en résonance et je me connecte au chakra 7. Voilà. Très bien. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va forcément commencer à nettoyer. Donc première étape, on se connecte. Deuxième étape, on commence à nettoyer. Et là, vous allez pouvoir donc utiliser à partir de maintenant toutes les techniques des passes du magnétiseur, d'extraction et des passes dégageantes. Donc là, je suis limite même en saturation. Voilà, j'envoie dessus, imposition des mains. Et là, maintenant, je vais pouvoir utiliser, par exemple, la main aimantée. Donc j'envoie de l'énergie, d'accord, dedans. C'est comme si j'avais un aimant, j'envoie dedans. Toute l'énergie du chakra 7 négatif, je vais l'absorber comme un aimant, elle va venir se coller là sous ma main. Voilà, et j'absorbe. Je vous fais le son en même temps, comme ça vous. Pour les dames qui aiment bien le son, réalise. Pour les messieurs, c'est plus facile à comprendre avec le son. Et donc là, on absorbe. Vous voyez, j'absorbe. Je tire pas la chasse, mais j'absorbe tout le négatif. J'absorbe, je prends, je jette. On peut légèrement en trouver aussi les fenêtres, etc. pour qu'il y ait une circulation d'énergie. Et ainsi de suite. On peut le faire 2 ou 3 fois, n'hésitez pas à faire plusieurs fois les choses. La main aimantée, c'est une technique de la gestion du magnétiseur. On peut faire aussi la pointe en vortex, très profond, très puissante à l'intérieur. On va, vous voyez, imaginez le vortex, hein, c'est comme ceci, c'est comme un cône, hein, qui peut aller jusqu'à 2 mètres d'envergure. Donc on va, ici avec la pointe, tourner dans le sens négatif, on est toujours dans le nettoyage. Et on dévisse, on tourne profondément, plus ou moins rapidement, on peut faire ça doucement au départ. C'est comme si on nettoyait tout le fond d'un seau et on enlève. Et là, je dévisse vers l'extérieur, je tire et j'enlève. Plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez aussi dévisser juste en pensant à toutes les couches des chakras, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous êtes là, vous dévissez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite jusqu'à l'extérieur. Et on nettoie. Voilà, main aimantée. Et on continue. Une fois qu'on a fait plusieurs passages de nettoyage, on vérifie. Non, il tourne toujours en négatif. Voilà, donc vous avez fait par exemple la main aimantée, le vortex, ok. On dévie sur toute la longueur, donc dans sa tête on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme si vous nettoyiez tout le tube à l'intérieur, vous voyez, vous raclez l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que vous allez pouvoir faire, une autre technique, par exemple la cuillère. Donc vous allez pouvoir faire comme ceci, vous voyez, avec la position comme une cuillère, racler à l'intérieur et jeter. On racle, on jette. Et faire ceci sur toute la longueur du chakra. Donc vous allez prendre à l'extérieur, vous ramenez, vous allez creuser dans la tête, on prend, on jette. Donc ça, c'est la cuillère. Autre technique, on peut aussi utiliser
les passes transversales. Par exemple, on est sur le chakra, on va pouvoir faire ceci, par exemple. Voilà. Plusieurs passages, on nettoie, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Hein, les passes dégageantes transversales. On peut aussi prendre une passe dégageante, vous partez à l'inverse là du crâne au bord, on prend et on jette sur l'extérieur. On jette sur l'extérieur et on envoie toujours dehors et ça transmute. Voilà. On va pouvoir aussi faire d'autres techniques que j'ai inventées. Vous pouvez faire le râteau. Voilà, vous allez ratisser là, comme ça, c'est plus général. Faire des passes. Alors à la fois lentement, pardon, à la fois rapidement. En même temps, il se prend une baffe, hein, c'est bien fait pour lui. Voilà, et on nettoie, on nettoie, on nettoie. Voilà, ok. Et vous allez pouvoir mixer, vous voyez, je fais plusieurs gestes. N'hésitez pas à faire ce qui vous passe par l'esprit en termes de gestes, toujours en adéquation avec des passes ici de nettoyage. On est dans l'étape nettoyage. Donc on fait tout ce qu'on peut pour nettoyer. Voilà, on dévisse, on va profond. On prend, on jette, on prend, on jette. Alors doucement, voilà, en profondeur et après plus vite, dans ce sens-là. Une fois qu'on a fait le maximum de nettoyage, on va vérifier, vous voyez, ok, super, le chakra commence à retourner en positif. Il tourne, mais il tourne petit. Donc, dernière étape dans le nettoyage du chakra, enfin dans l'étape du chakra, on va recharger. Donc au départ, on teste comment il tourne. On nettoie avec le chakra, on nettoie avec le pendule, pardon. On se connecte au chakra, on envoie un peu d'énergie. Ensuite, on le nettoie complètement. Et enfin, on le recharge. Et vous faites ces étapes-là à chaque chakra. Donc là, je me reconnecte à lui. Et là, j'envoie. Donc on va utiliser toutes les passes de saturation, d'envoi d'énergie. On va le remplir. Donc là, chakra 7, je me connecte au cosmique, j'envoie. Là, on peut envoyer à la fois du chakra 7, c'est-à-dire du blanc, du violet dans la tête, et on le charge. Et on prend chakra 7, 7, 7, 7. Là, on remplit le seau maintenant. On recharge le seau. On recharge le chakra. D'accord? Voilà. Maintenant, alors charger, c'est avec la main, plus globalement avec la main, hein, chakra de la main, parce que c'est puissant, c'est global, voilà. Et ça ne suffit pas, puisque c'est comme si on avait rempli un seau. Est-ce que ça suffit? Non. Le chakra, c'est un vortex, c'est une roue d'énergie. Pour qu'il y ait énergie, il faut qu'il y ait rotation. Et rotation positive, puisque la rotation positive va envoyer de l'énergie dans le chakra. Donc voilà comment on le fait. On se met au bord de son crâne. En même temps, j'envoie, je recharge et en même temps, je donne de la rotation. En sens horaire, bien entendu. Et on part du centre, enfin du près de la tête, et on va jusqu'à l'extérieur. Voilà. On va pouvoir faire le vortex maintenant, mais pas pour nettoyer, mais pour envoyer. Et là, je fais tourner vite, 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 vite. Je remplis en profondeur. Et je jette vers l'extérieur. Voilà. Ok. Voilà. Et on continue, on recharge, on recharge, on recharge. Alors avec une main, avec deux mains. Donc vous avez rechargé le chakra 7. Vous vérifiez ensuite s'il tourne bien, assez fort, voilà, très bien. Et donc maintenant, on continue, toujours en contact, je passe ainsi de suite, hein, et on descend sur chaque chakra. Donc chakra 6, je regarde comment il tourne. Voilà, il tourne encore en négatif, hein, oui, parce que ce garçon, il a plein de problèmes mentaux, pardon. Donc, je laisse mon pendule, hein, comme c'est un pendule récepteur, je laisse tourner, il nettoie, je lui dis enlève, 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 une fois qu'il a fini, ah, vous voyez, il tourne droit, je retire et je jette. Et ainsi de suite. Deuxième étape, je pose la main, je me mets en contact avec le chakra. J'envoie un peu d'énergie, voilà, 10-20 secondes dedans. Et ensuite, je commence à nettoyer. Et là, on peut faire, vous voyez, la technique de la pince. Par exemple, on va rassembler tout le chakra 6, le rassembler ici en vortex, en pointe, dévisser et enlever. Là, parce que là, le chakra, il est beaucoup plus petit, on va dire, enfin, il est plus précis sur le troisième œil. Donc, c'est comme si on enlevait aussi toutes les pensées négatives. On dévisse et on jette. Et pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur toute la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur toute la hauteur. La cuillère. La main aimantée. Je prends, je jette.
je jette, voilà, plusieurs fois, hein, etc. On peut faire aussi la technique de fil magnétisme digital. Troisième œil, j'envoie avec mon pouce dedans, je dévisse, 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 je prends avec le doigt et j'enlève les pensées négatives, j'enlève tout le fil à l'intérieur de l'énergie usée et je dévisse, etc. On peut faire aussi de la cuillère, vous voyez tout le haut, on va nettoyer tout le haut. Là, comme ça, si on a des bestioles, on va dire des larves qu'on peut avoir dans tous les chakras, voilà, comme ça, on ratisse tout et on nettoie tout. Voilà, ainsi de suite. On va vérifier, vous voyez, le chakra retourne en positif, donc ça, c'est bon. Et maintenant, je le recharge. Je recharge le seau, je lui donne un maximum d'énergie, énergie, énergie. Je prends toutes les énergies cosmiques et telluriques, je suis un canal et j'envoie l'énergie à l'intérieur. Une fois qu'il est bien rechargé, maintenant, en même temps, je vais lui donner le sens de rotation et c'est parti. Alors, à la fois lentement et de manière plus puissante jusqu'en haut. Et après, pareil, on reprend la pointe, mais cette fois en sens horaire et là, on y va, hein. Comme j'appelle souvent, on fait tourner la mayonnaise, on y va. Donc, vous avez la gestuelle de la technique en pointe. Donc, c'est comme, imaginez, hein, c'est Dark Vador, voilà, c'est le faisceau très puissant et qui permet d'aller en profondeur. Donc très utile d'ailleurs dans le chakra 6. On va chercher la profondeur, on déverrouille, voilà, on dévisse. Vous imaginez un pas de vis, et voilà, on dévisse tout le long et on tire vers le haut et on enlève. Après, on peut mixer, hein, on fait des allers-retours entre la main aimantée, hop, on jette vers le haut, la cuillère, la technique du fil, par exemple avec le pouce, on envoie à l'intérieur, on dévisse, on va chercher avec l'index ici le fil et on tire, etc., etc. Voilà. Ensuite, une fois que le chakra est bien nettoyé avec toutes les passes magnétiques de d'extraction et de dégagement, il tourne encore en négatif, donc il y a vraiment un gros problème là, donc il faut vraiment y aller. Ok. On pourrait faire des passes dégageantes aussi, transversales, très puissantes. Ici, on pourrait aussi faire, vous voyez, la poire, notre technique de vortex, on va chercher large, on dévisse en même temps et on tourne. Voilà, on rejoint les doigts tout en dévissant en même temps, plus technique. Voilà, tout ce qui est dégagement, hein, extraction. Ok. Alors, une fois que c'est dégagé et que c'est nettoyé, on va vérifier si le pendule tourne positif, le chakra tourne positif. Ok. Donc maintenant on va le recharger. On repositionne la main, on recharge un peu, on envoie l'énergie à l'intérieur. Donc là, c'est pas notre énergie, encore une fois, c'est une énergie cosmique tellurique qu'on envoie, on est un canal. Et ensuite, dernière étape, encore une fois sur chaque chakra, on recharge et en même temps, on redonne le sens de rotation. Voilà, toujours en repartant vers le haut, la pointe aussi en donnant de la vitesse, de la profondeur, de la vitesse. Soit on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tout le long du chakra, ou plus vite comme ceci. Moi je prends tout ça et d'un coup, hop, j'envoie vers le haut. Ainsi de suite. Ok. Voilà, très bien. On peut aussi recharger le chakra par la technique de l'entonnoir. Vos deux bras sont des entonnoirs et vous pouvez faire ça dans chaque chakra. Hein, le 7, le 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous restez comme ceci, les mains en V, entonnoir, l'énergie part du cosmique, descend dans le corps, elle est rassemblée aussi par le tellurique et on envoie l'énergie en pensant couleur, chakra 6, ici bleu indigo, voilà, fréquence vibratoire aussi, fréquence sacrée, bleu indigo, chakra 6, et on envoie, on envoie, on envoie. Pendant 30 secondes, une minute, c'est possible aussi. Et là, ça recharge, hein. Ici, on est vraiment dans le rechargement, il n'y a pas de rotation. Donc on est dans le fait de recharger complètement le seau, le chakra, c'est tout. Ensuite, encore une fois, il faut toujours remettre de la rotation. Ok. Maintenant que le chakra 6 est fait, on descend au 5 et ainsi de suite, hein. Voilà. On regarde, on le nettoie. Ensuite, en position de la main, je me connecte. Je vais chercher le nettoyage. Je dévisse. Cuillère. Main aimantée. Main gauche, main droite. Transversale. Voilà. Le grappin. Le râteau. On peut
Ici, la cuillère, les deux mains. Voilà, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Une fois que c'est nettoyé, on vérifie s'il tourne bien. Ok, toujours en contact. Je repose ma main, position de la main, je recharge. Je remplis le seau, entonnoir par exemple, quelques secondes, et ainsi de suite, on refait tourner. Voilà, donc là, et ainsi de suite, on redonne la rotation plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et la même chose sur chaque chakra. Une fois que vous avez fait tous les chakras, eh bien, pareil, hein, le 4 ici poitrine, le 3 au-dessus du nombril, le 2 vers la ceinture et le 1 entre les cuisses. Le 1 ici juste spécifique, vous allez cibler d'aller vers le bas. Donc pareil, vous allez ici chercher à tout simplement dévisser, pas absorber, on enlève une fois que c'est terminé, on jette. Et de la même manière, on va aller envoyer vers le bas ici. Donc voilà, une fois que vous avez que le pendule a nettoyé, vous vous reconnectez, 30 secondes pour mettre en vibration le chakra 1 qui est rouge, et ensuite on le nettoie. Voilà, on nettoie, on dévisse tout dans le sens, voilà, vers les racines, hein, et on dévisse tout le long. Voilà, on peut nettoyer aussi le chakra sur le long des jambes, on nettoie tout et on transmute à la terre. Une fois que c'est nettoyé, on va remettre de la rotation positive, on va recharger et rotation, rechargement, rotation, rechargement, rotation. Et comme ceci jusqu'en bas, et on va pouvoir aussi faire la rotation ici, vortex. Voilà, pas de bouger, calme-toi, tout va bien. Et on envoie vers le bas. Etc. Et ça, c'était donc la spécificité sur le chakra 1. Maintenant que vous avez fait tous les chakras devant, eh bien, vous allez pouvoir rajouter une technique tout simplement pour relier le chakra 2 du chakra 5. Pourquoi? Parce que le 1 et le 2 sont connectés. Si je connecte le 2 avec les chakras du haut, eh bien, on va chercher l'harmonisation. Ok? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? On met la main comme ceci, on va faire une sorte de passe, une passe enveloppante, mais large. Donc on va poser sa main ici, là, juste à fleur de ceinture. On vise le chakra 2, 3, 4 et 5. Et on va mettre sa main ici vers la glotte juste en dessous. Voilà. Et on va imaginer reconnecter le Shushuma finalement et toutes les énergies au centre. Voilà. En faisant passer l'énergie entre les mains. Et on va pouvoir par exemple envoyer l'énergie des chakras mentaux vers le bas pour reconnecter les chakras mentaux, les chakras du bas. Donc, on va penser 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Vous voyez, à chaque fois, on relie le 5 au 4, le 4 au 3, le 3 au 2. Voilà. Et on peut voir aussi le vortex qui tourne, imagine. On peut penser aussi vis-à-vis des couleurs. Donc on va penser bleu ciel, vert, jaune, orange. Bleu ciel, vert, jaune, orange. Bleu ciel, vert, jaune, orange. Okay. On peut le faire aussi en remontant. Si la personne n'a pas assez de connexion tellurique, vous faites aussi à l'inverse, c'est-à-dire orange, là on va le charger, on envoie de l'énergie orange aussi là, et on lui demande de monter, de se reconnecter au chakra 3, chakra 4, chakra 5, ainsi de suite. Ici, vous pouvez rester au moins une minute ou deux facilement. Très important de faire cette relation. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous faites ce geste et c'est bon. Bien, donc nous sommes maintenant dans la deuxième étape de votre déroulé simplifié du magnétisme physique. Vous avez fait, je vous le rappelle, les chakras principaux, nettoyer, réharmoniser, voilà, nettoyer, recharger, tourner en positif, voilà, tout va bien. Maintenant, vous allez faire la deuxième grande étape que l'on appelle justement les chakras secondaires. Dans un soin simplifié, encore une fois, dans le niveau praticien, on pourra aller encore beaucoup plus loin en ajoutant les techniques spécifiques, par exemple pour traiter des problèmes de peau, de déchirures ligamentaires, etc., etc. Là, on est dans une première partie de soins pour vous entraîner, augmenter votre magnétisme encore une fois. Donc maintenant, vous avez nettoyé les chakras principaux. Deuxième étape, les chakras secondaires. Donc les chakras secondaires, qu'est-ce que c'est? Ça va être à la fois
des zones importantes dans le corps, c'est-à-dire par exemple les épaules, les chakras du bras, avant-bras, de la main, les organes, foie, intestin, côlon, voilà, le cœur, les poumons, vous voyez des grosses zones. Les jambes aussi, le chakra de la cuisse ici, hein, c'est un chakra secondaire. Pareil sur le genou, chakra secondaire, tibia, chakra secondaire, etc., etc. Sur le pied, coup du pied, chakra secondaire. Ok. Donc pour cela, eh bien, vous allez maintenant scanner un petit peu, on rentre un peu plus dans le détail, vous allez scanner, par exemple, je vais m'arrêter un peu sur le foie, un peu plus précisément. Donc vous allez notamment rentrer en contact sur le foie, d'autant plus que si vous avez fait l'analyse en radiesthésie sur le taux de vitalité des organes, vous aurez vérifié la vitalité de l'organe. Hein, donc par exemple le foie, l'intestin, etc. Donc vous allez, dans l'étape 2, intervenir en priorité sur les 2 ou 3 organes les plus faibles. Si par exemple vous êtes sur le foie, vous allez aussi vous connecter au pendule sur le foie en lui demandant comment il tourne. Vous voyez, il tourne en négatif. Je vais nettoyer un petit peu avec le pendule, comme on a fait avec les chakras. Je jette, mais ça ne suffira pas. Maintenant, on va aller dans le magnétisme physique. Je vais aller me connecter au foie, toujours, hein, connexion. J'envoie de l'énergie. Et je commence à nettoyer. Donc là, vous allez pouvoir faire, par exemple, vu que vous êtes connecté en main, en imposition des mains, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser la main aimantée. Hop, là, on n'est que sur le foie. Et plusieurs fois, on enlève, on aspire. Hop, on va coller l'énergie négative sous la main. On prend, on enlève et on jette. On enlève, on jette. Vous allez aussi pouvoir maintenant vraiment utiliser la pointe, le vortex, pour dévisser, nettoyer tout l'organe en profondeur. Donc le foie, il fait un peu cette forme-là, hein. Voilà, comme ceci, en pointe, là, il revient, il est assez gros, hein, il fait comme ma main, il revient presque jusque-là, hein. Voilà. Donc vous allez pouvoir, ici, dans un sens anti-horaire, envoyer toujours, c'est le Dark Vador, on va en profondeur nettoyer le foie et on dévisse. Et on nettoie toute la zone du foie, voilà, partout. Voilà, ça peut chatouiller un petit peu pour rester en surface, voilà. Ok. Après, plus largement sur tout le foie, on prend et on jette, d'accord. Et ainsi de suite. Vous allez pouvoir aussi utiliser la cuillère. Vous allez pouvoir utiliser ici, qui s'y prête vraiment, les passes transversales, voilà, comme ceci, ou vers l'extérieur. Les passes en croix même. Vous voyez, on va pouvoir faire comme ceci, nettoyer en croix. Ça va très bien. Ça nettoie aussi les chakras secondaires. Voilà. On peut jeter, on peut faire la cuillère, le tractopelle même, hein, c'est vraiment en profondeur, on enlève tout. Ici, on va chercher de la profondeur, on va racler, parce que le foie est gros, hein, on va le racler toute la profondeur, toute l'épaisseur du foie, et on nettoie. On nettoie, on chasse plutôt vers l'extérieur, vous voyez, du côté gauche là, son côté droit, pardon, on va nettoyer, voilà, comme ceci. On continue, on le fait plusieurs fois. Voilà. On peut faire aussi des passes. Voilà. On va pouvoir aussi utiliser le souffle du magnétiseur. Si par exemple le foie est un peu endormi, soit souffle chaud, souffle froid adapté. Alors si vraiment il est endormi, enfin vraiment il manque d'énergie, si la vitalité est basse, voilà, vous allez le remagnétiser, le recharger, et le souffle ici chaud va aider à recharger. Donc c'est le fameux Ha, et on va souffler dessus. Et ainsi de suite, 2, 3 fois, et on recharge. Ok. Une fois qu'on a rechargé l'organe, bah de la même manière comme les chakras, on va mettre comme de la pommade, on va recharger. Alors je fais rapidement ou tout simplement en imposition des mains, toujours en contact, hein. On envoie de l'énergie dedans. Un petit sens de rotation tout doucement, comme une pommade qu'on met. Voilà, très bien. Et vous allez faire la même chose sur tous les organes aussi, par exemple l'intestin. Sur l'intestin, un peu plus spécifique ici, très important. De la même manière, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser, on le reverra dans le praticien, la pointe ici, et on dévisse sur toute la longueur. N'oubliez pas le sens de rotation, le sens de fonctionnement, notamment du côlon qui fait côlon ascendant,
transversal, descendant à gauche. Donc on suit le sens et là on dévisse, on fait toute la longueur. Voilà, ici dans le transversal et dans le descendant. Et on jette. Et ensuite on peut faire plus global sur toute la tuyauterie, hein, voilà, toute la profondeur, on prend, on jette. Pareil ici, passe transversale très importante sur les chakras secondaires. Ces mouvements-là, on nettoie sur toute la longueur de manière doucement et on jette. Le râteau, on jette. La cuillère, on jette. La main aimantée, on jette. La pointe, on dévisse. Voilà, ça c'est vraiment spécifique, très intéressant, très impactant sur les organes secondaires. Et on dévisse, on dévisse, on dévisse et on enlève. Ok? Voilà. Et ainsi de suite sur tout le corps. Voilà, on va pouvoir faire aussi les endroits, les cuisses, les chakras secondaires des cuisses, etc. Bien entendu, devant et derrière. Hein, une fois qu'on aura fini tout le soin devant, on fera la même chose sur le dos de la personne. Ok? Une fois que vous avez tout nettoyé, on va bien entendu recharger, comme on a rechargé le foie, surtout sur ces gros organes. Donc là, on y va doucement, c'est comme si on mettait de la pommade un peu partout. Alors on peut à la fois faire plus grossièrement des cercles doux sur toute la longueur des intestins. On est aussi sur le chakra 3, donc en même temps, du coup, ça redonne aussi de l'énergie. Mais là, on vise vraiment l'organe à l'intérieur. Et puis, on peut faire un peu plus rapide sur toute la surface. De la même manière, on va donner un sens de rotation de l'énergie que j'envoie en même temps à l'intérieur. C'est comme si on peignait de la pommade à l'intérieur de l'organe et on monte sur l'ensemble des chakras. La pointe, le vortex positif, là on lui donne la profondeur, de la puissance et de la vitesse de rotation. Hop, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et en même temps sur toute la longueur, etc. Voilà. Et on peut finir plus doucement aussi, même en imposition des mains, tout simplement sur une grosse zone d'un chakra secondaire, d'un organe, où on envoie de l'énergie tout simplement à l'intérieur pour finir, pour continuer de charger, de recharger, on redonne un sens de rotation, etc. etc. Donc là, c'était vraiment la deuxième grande étape, les chakras secondaires. Voilà, vous allez checker aussi l'ensemble des autres points. Donc là, on va pouvoir faire l'imposition des mains plutôt sur des zones où on va recharger. Pareil sur les zones des bras. On pourra faire aussi des zones peu transversales de chaque côté, par exemple, où on va envoyer de l'énergie ici, le long de tous les organes digestifs ici. Rate ici de l'autre côté à droite, rate pancréas, le foie, comme ça on a une passe un peu enveloppante. Voilà, par exemple. Ok? Et ainsi de suite jusqu'en bas sur les chakras secondaires. Donc vous avez compris ici plutôt à utiliser toutes les techniques de passe, mais en particulier le vortex pour de la profondeur et pour de la précision, puisqu'on n'est plus dans le chakra, on est dans les organes. Après, c'est vrai qu'il y a des gros organes, donc encore une fois, on va pouvoir faire des mouvements rotatifs, on dévisse, on enlève, voilà. Vous suivez le même processus que les chakras, hein. À chaque fois, on se reconnecte, on nettoie, on recharge et on redonne de la rotation positive sur l'organe. Pourquoi? Parce que chakra secondaire alimente en énergie aussi les chakras primaires. Et inversement, si, comme vous avez nettoyé le chakra primaire avant, il redonne de l'énergie au chakra secondaire. Mais si le chakra secondaire, tel que le foie ou l'intestin, est en baisse de vitalité, si on ne va pas jusque-là sur le chakra secondaire, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, quelques jours après, puisqu'on n'aura pas nettoyé assez suffisamment l'organe, il va relancer la fatigue du chakra principal. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de faire le chakra principal, on nettoie. Ensuite, les chakras secondaires, on les nettoie, on les recharge. Et pour terminer, dans un instant, sur la troisième étape, que l'on va voir tout de suite, sur l'impact sur les chakras tertiaires. Maintenant, nous sommes dans les chakras tertiaires, c'est-à-dire, vous avez fait, je vous le rappelle, les chakras principaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nettoyer, recharger, etc. Les chakras secondaires, les zones du corps, foie, intestin, les jambes, etc. Devant et derrière, hein, bien entendu, à un moment donné, on va tourner aussi la personne. À la fin de la séance, on fera aussi le dos, et on refera le même processus, encore une fois. Et
Maintenant, pour aller au bout du bout, puisque les chakras primaires alimentent en énergie les chakras secondaires, eh bien, les chakras secondaires sont aussi en connexion avec ce que l'on appelle les chakras tertiaires. Troisième niveau très important, parce que, à l'inverse, si les chakras tertiaires, qui, je vous le rappelle, sont l'ensemble des petits canaux, méridiens, veines, nerfs, les points d'acupression et tout le système nerveux, tout ça, ce sont tous les chakras tertiaires, d'accord? Et notamment les petits canaux, les méridiens, et en chakra, et en sanskrit, on appelle ça les nadis, à la fois le Shushuma qui est sur toute la longueur, Ida et Pingala qui s'entrecroisent à chaque chakra, qui partent du chakra 1 et qui viennent finir à la naissance, à la racine du nez, d'accord? Et donc, ces chakras tertiaires alimentent les chakras secondaires et à la fois relient les chakras principaux. Donc, très important. Dans le soin, on le verra dans le praticien aussi, on ira beaucoup plus loin dans le détail. Par contre, dans un soin déjà du niveau technicien, vous pouvez déjà commencer un petit peu à travailler en toute bienveillance. Donc, comment le faire? Maintenant, ici, on va rentrer dans la précision. Donc, rassurez-vous, si au départ vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous allez le perfectionner. Parce que là, on rentre déjà dans vraiment la perfection et la sensibilisation de votre toucher, de votre sensibilité des mains. Là, on rentre dans la précision. Imaginez, on va aller toucher les points de méridien, détecter les petits points. Donc là, on va tout simplement partir. Alors, on peut faire la même chose dans la tête. Vous voyez, quand moi je le travaille notamment sur les névralgies, je fais exactement la même chose. On le reverra dans le praticien. Rassurez-vous. Donc je scanne tout simplement, vous voyez, je suis toujours aussi en contact. Je scanne main droite, main gauche et je vais aller détecter des zones un peu chaudes notamment. Là on sent, il y a son estomac, vous voyez, il va réagir. Vous voyez, on y va doucement parce que c'est assez douloureux. Donc à la fois passe des méridiens et puis on sent que c'est des points. Alors vous verrez les planches aussi sur les points de méridien, etc. un peu plus tard. Mais on peut le faire. Donc comment on fait ici? Technique très précise pour travailler sur les chakras tertiaires. Il y a la technique, enfin les passes digitales, on va travailler avec les doigts. Et notamment une technique, notamment celle du fil, le dévissage, notamment avec le pouce. Vous voyez, on fait la passe digitale, on va sur le point, ici. Je me connecte. De la même manière, on a les mêmes petites étapes aussi à l'intérieur, c'est-à-dire je me connecte, j'envoie de l'énergie, je dévisse. Et là, je vais rajouter la technique du fil, c'est-à-dire je vais avec mon index prendre le point douloureux avec mon pouce, je le prends et je le tire. Et là, vous imaginez comme un fil qui s'enlève et qui sort, qui va permettre de déboucher le petit canal. Donc si le petit canal fonctionne, il va alimenter le chakra secondaire, qui lui-même va alimenter l'ensemble du système, donc les chakras principaux. Et ainsi de suite. Et là, on se fait plaisir, on passe en revue tout le corps. Voilà, ça se travaille, hein. Voilà, hop, malin. Pareil, vous voyez, je dévisse, je prends, j'enlève. Et ainsi de suite. On va faire les petits ponts aussi à la nuque, attention, hein, on ne va pas faire craquer, on y va tout doucement, on va juste en imposition, avec les deux doigts, voilà, un doigt, on va appuyer, on envoie de l'énergie dedans, on dévisse, on prend, technique du fil qui traverse, on prend, tchac, et on casse le fil et on tire. Et ainsi de suite, là à l'épaule, vous voyez, là un petit point, qui correspond, vous voyez, sur les planches méridiennes, à certains organes. On peut avoir le foie ici, ah, ça picote là, hein, là, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, il faut juste bien cibler le point. On se connecte, on envoie l'énergie dessus, on dévisse, technique du fil, je tire, j'enlève, etc. Et vous faites ça sur tout le corps, les jambes aussi. Là, on a beaucoup les méridiens aussi du foie, à l'intérieur de la cuisse ici, là au milieu. Là d'ailleurs, il faut arrêter de boire des boissons gazeuses et des cochonneries. Voilà, c'est des points qui sont un peu douloureux, ça réagit. Donc on y va cool aussi parce que ça fait mal. Vous avez tout un chapelet de points sous les genoux aussi. On le verra. Voilà, on va en acupression finalement aussi, donc on peut mélanger plusieurs techniques, on envoie de l'énergie, je dévisse, je vois le point, le fil, je prends, j'enlève, et je jette. Et ainsi de suite, partout jusqu'au pied, sur tout le corps. D'accord? Voilà. Et on scanne absolument partout. Ici, voilà, on va retrouver des méridiens, des points. Là, un petit peu, T'as mal là? Ça va. Alors des fois, vous voyez, il faut laisser glisser un peu, hop. Vous allez ressentir, ça peut être des petits points chauds. Voilà. Faites-vous confiance, voilà, un petit point en dessous, voilà.
Voilà. Alors là, on est dans la précision, hein, c'est des années d'expérience. Et on dévisse, on prend, on jette. Voilà. Et du coup, vous voyez, vous aurez fait une dizaine de points principaux à chaque fois du corps. Et donc, ça permet de recirculer. Et lui, il va ressentir que ça circule dans les bras, les mains. Voilà, ce sera des bonnes sensations. Hein. Et une fois que vous avez fait donc, les chakras principaux, chakras secondaires, chakras tertiaires, les petits points, et bien du coup, on est dans l'homéostasie, tout recircule bien. Ça va fatiguer aussi la personne. Ces petits points, il faut le prévenir. Vous allez dire à la personne, attention, attends, tu risques d'ailleurs d'avoir des petites courbatures. Donc tu bois beaucoup pendant 2-3 jours, c'est normal, d'accord? Voilà. Et comme on a fini le devant, qui je vous le rappelle, qui je vous le rappelle devant, c'est plutôt les centres des sensations, des émotions. Hein, donc c'est important de travailler devant. Et derrière, le dos, c'est plutôt les centres de la volonté, hein, globalement. Donc c'est pour ça qu'on devra travailler. Hein, par exemple, maintenant, dans un instant, je vais te demander, bouge pas, je vais te demander de te mettre sur le ventre et on fera exactement la même chose sur le dos, en faisant chakra principal, secondaire, tertiaire. Ok? Je vais vous donner une petite démonstration sur le dos, travailler un petit peu la colonne vertébrale tout doucement, on le verra plutôt dans le technique, dans le praticien, pour vraiment s'améliorer. Bien, autre variante, vous avez travaillé sur la face, d'accord, sur le centre des émotions, chakra primaire, secondaire, tertiaire, voilà, et vous êtes du coup dans éventuellement une deuxième étape, une deuxième partie de séance où vous allez demander à la personne de se tourner pour aller travailler son dos. Comme ceci, vous voyez, vous demandez qu'il mette les bras le long du corps, comme ça, la tête bien posée, ça relâche tout le haut. Donc, ici, de la même manière, puisqu'on a les chakras devant, on a les chakras derrière. Donc, c'est la même chose, plutôt les chakras des centres de la volonté, de l'action, etc. Donc, il faut les travailler. Ça permet aux gens de les nettoyer et d'agir, d'être volontaire globalement. Donc, comme on a fait sur les chakras principaux, on va faire la même chose sur les chakras 6. Ici, on va demander s'il tourne. Voilà. On voit qu'il tourne mal, on le nettoie et on jette. Et ainsi de suite. On refait la même chose sur le 7, 6, pardon, 7. Non, le 7, il est fait, pardon. Le 6, le 5, le 4, 3, 2, c'est vers la ceinture. Et le 1, on l'a fait aussi. Donc, vous repassez en revue tous les chakras. Voilà, par exemple, sur le 4, de la même manière, on va se reconnecter. Exemple, on va voir qu'il tourne en négatif. Hein, ça manque d'amour, ça, voilà. Hein. Voilà, on dévisse. On nettoie avec le pendule. Ensuite, je me reconnecte à son chakra 4. Il est chakra 4 du verre. Je lui envoie de l'énergie. Voilà, je me mets en résonance avec son chakra. Et c'est reparti pour un tour. Je renettoie. Main aimantée, cuillère, vortex inversé, passe ici très importante sur le dos. Alors là, vous y allez. Hein. Quand on est sur le dos, c'est les passes transversales, absolument sur tous les chakras, sur toute la longueur du dos. À chaque fois que vous êtes un chakra, vous faites vos passes transversales. Vos passes en croix, voilà, toute la longueur. Vous pouvez le faire comme ça, spécifiquement. Hein, c'est très bien aussi. Voilà, vous allez un peu masser tout le reste. Vous allez faire aussi des passes de dégagement comme ceci, où vous allez prendre chaque main là, et vous allez comme racler le dos pour le jeter sur le côté. Le ramener, vous voyez, comme ça, je racle jusqu'en bas là, et je jette sur le côté. Voilà, comme ceci. On mixe aussi, hein, on peut enlever, vous voyez, assez de manière dynamique, assez douce. Voilà, alors, si c'est une mamie, vous y allez doucement. Hein. Voilà, c'est un grand gaillard, on y va. Hein. Voilà, passe en croix, etc., etc. Une fois qu'on a nettoyé le chakra, vortex, dévissage, main alimentée, etc., on va le recharger, bien entendu. Alors oui, je suis en contact. Hein. Donc, voilà, on peut mixer, on laisse l'imposition des mains. L'imposition des mains, vous pouvez laisser des fois plusieurs secondes, plusieurs minutes. Hein, je vous le conseille, il faut recharger. Hein. Voilà. On part tout doucement en rotation et on va pouvoir remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur toutes les couches des corps subtils. Voilà, comme on a fait devant, on fait la même chose derrière. Et ainsi de suite, voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, même chose. Donc ça, c'était sur les chakras principaux. On va faire la même chose sur les chakras secondaires. Donc là, on aura les reins, voilà, toute la partie du dos, toute la zone ici, plutôt dans la symbolique notamment des limites, de la responsabilité.
on peut avoir ici le mal de dos, les maux de dos plutôt en lien avec l'abandon, la séparation. La séparation, c'est plutôt devant, hein. L'arrière, c'est plutôt dans une symbolique de rejet et d'abandon. Donc les problèmes de dos ici, voilà, on va le travailler sur la symbolique des chakras secondaires. On va bien nettoyer le chakra 2 aussi. On va racler tout ça, voilà, et on nettoie bien. D'accord? Ça, c'est intéressant. On peut aussi malaxer un petit peu les muscles, hein. Voilà, on va faire du détail. Ok. Et ici, on va aller jusqu'au chakra tertiaire, où là, on va scanner tout le dos. Et là, vous allez pouvoir faire notamment quelques petits points si vous les détectez. Donc, vous y allez doucement. Vous allez sentir des petits points chauds. Les points chauds, c'est comme des fuites d'énergie, de chaleur. Donc, c'est pour ça que c'est comme un petit souffle qui ferait comme ça, là. Voilà, c'est très précis, hein. Donc, vous allez pouvoir l'expérimenter au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Dans le praticien, on va travailler, hein, de plus en plus précisément là-dessus. Voilà, vous cherchez le point, là on voit qu'il réagit un petit peu, voilà, hop, on appuie un peu, pas besoin d'aller fort. De la même manière, c'est du digital, hein, passe digital. On dévisse, technique du fil, on enlève. Et après, on refait ce qu'on appelle une chélation, on remet de la pommade, voilà, et à chaque fois, à chaque point, on fait la même chose. Ok? On va travailler aussi sur les grands dorsaux et on peut travailler aussi sur la colonne vertébrale. On le reverra beaucoup plus précisément dans le niveau praticien. Vous allez partir du bas ici et vous allez de chaque côté dans les creux, vous voyez. Voilà. Et là, on masse un petit peu. On remonte, on masse un petit peu. On remonte, on masse un petit peu, etc. Ensuite, on alterne, on nettoie, on nettoie. Alors, on ne travaille jamais vers le haut. C'est-à-dire que on peut remonter la colonne vertébrale, mais on la déverrouille. Vous voyez, quand je nettoie, je vais toujours vers le bas. On ramène jamais l'énergie vers le haut pour pas flinguer sa tête, hein, déjà qu'il est un peu perdu. Donc, du coup, on ne va pas non plus en rajouter. Donc, on enlève les énergies usées, voilà, toujours vers le bas, sur le côté. Voilà. Par contre, vous l'avez compris, on peut aller malaxer aussi, scanner un peu la colonne vertébrale. On le verra, ici vous avez tout le nerf rachidien qui correspond au tronc cérébral, qui descend, qui part du cerveau, toutes les informations partent du cerveau et descendent le long de la colonne vertébrale. Donc ici vous allez avoir les nerfs par exemple qui vont aller alimenter les reins, hein, ou transmettre l'information. Donc si c'est bloqué ici, parce que vous allez le sentir, il faut le déverrouiller. Pourquoi? Pour aller déverrouiller et alimenter en énergie et en information correctement l'organe qui correspond. Donc vous le verrez sur les planches anatomiques, sur toute la colonne vertébrale, le nerf rachidien et tous les nerfs qui correspondent à chaque organe. Donc c'est pour ça que le magnétisme digital et sur les chakras tertiaires ici est très important parce que ça va tout déverrouiller et permettre à chaque organe de relancer et surtout de bien circuler. Ok? Voilà, et puis après on finit tranquillement, plutôt comme un massage, voilà, vers l'extérieur, vous voyez, des choses comme ça. Déjà c'est très agréable. Ça peut un peu chatouiller. On va faire aussi de l'imposition des mains, faire de la chélation comme ça, chaude, sur toute la longueur. Voilà. Alors c'est pas un frottement de dos, alors c'est agréable aussi parce que ça fait circuler, oui, et à la fois, on n'oublie pas, c'est du chakra qu'on envoie, c'est de l'énergie qu'on envoie dedans. Et donc à chaque fois qu'on est sur un chakra, on pense là c'est vert, voilà, là c'est bleu ciel, je suis sur le chakra 5. On va pouvoir travailler un petit peu sur les muscles cervicaux là tout doucement, en massage tout doux. Alors, on n'y va pas fort, surtout sur les personnes qui ont des problèmes cervicaux, d'arthrose, etc. C'est du massage, hein. En aucun cas on va faire craquer, on n'est pas habilité pour cela, pas dans le niveau technicien en tout cas. Voilà, on tire sur les épaules vers le bas pour relâcher aussi, voilà, relâche, pour relâcher les trapèzes, hein. On peut aussi commencer un petit peu à les détendre vers l'extérieur, vous voyez, comme une griffe, voilà, plusieurs passages, etc. etc. Voilà. Et la même chose après, en nettoyage des jambes vers le bas, et on nettoie tout. Pareil, chakra secondaire, chakra tertiaire, où on va aller chercher les petits points, voilà, pour déverrouiller, etc. Une fois que vous avez fini tout ça, chakras principaux, chakras secondaires, les principaux aussi, enfin les chakras secondaires, les organes principaux, pardon, et les chakras tertiaires sur les points. On va faire aussi les points ici, hein, on va avoir souvent des points par là, dans le dos, voilà, on les fait et on malaxe un petit peu, on détend. Et on finit toujours par des passes plutôt de nettoyage, de dégagement, vous voyez, voilà, globalement, transversale, diagonale, en croix, transversale,
on ratisse et on jette sur les côtés, vous voyez, plusieurs fois comme ça soulage, les gens se sentent souvent, déjà juste de faire ça, ils sentent souvent une vraie libération de la pression et du poids des responsabilités. Et enfin, de la même manière comme on l'a fait tout à l'heure sur la face, on peut terminer ici par les dernières étapes de la séance, c'est-à-dire la protection, les protections de la momie. Donc, de la même manière, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on envoie vers le bas. Voilà, et on croise à chaque nadis, en fait, à chaque croisement sur le chakra. Donc, on relance la connexion. Vous voyez, et plutôt vers le bas. Comme ça apaise et ça envoie une énergie plutôt centrale. Donc, ça va apaiser la tête et aider à une meilleure harmonisation. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire aussi des passes dégageantes. Voilà, plus globalement, encore une fois, sur chaque bras, les côtés, les jambes jusqu'aux pieds, d'accord, pareil. Hein. Et puis on verra pour travailler un peu spécifiquement, on va pouvoir travailler aussi sur le chakra du pied. Voilà, on nettoie un peu tout ça. Voilà, des passes plus globales. Vous voyez, chakra, des passes longitudinales à long courant ou à petit courant. Voilà, comme ceci. On touche de moins en moins la personne. Voilà. Elle va sentir, la personne va sentir aussi voilà, des petits courants d'air aussi, c'est agréable. Hein. Sur le dos, c'est comme une légèreté. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait la protection de la momie, le croisement jusqu'en bas, des passes dégageantes, vous allez terminer par la dernière. Là, voilà, ici, tiens, vise ici les pieds, on touche plus. Et on va, main droite, vous voyez, moi je vais me mettre sur le côté, hein. Main droite, on va faire les fameux cercles, 7, et on finit en 3 tours, ici 3 fois aussi, et on envoie la lumière, et on le fait 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on envoie. Avec l'intention de vraiment protéger. C'est comme une douche de lumière, c'est comme une coque de protection. On l'a magnétisé, on a tout magnétisé le corps. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, on va pouvoir prendre les pieds, on ratisse tout le travail qu'on a fait, et on l'envoie en haut en disant le mot lumière, comme si on envoyait tout le soin à la lumière, au cosmique, pour qu'il finisse et qu'il nous aide à faire tout bien ce travail. Voilà, lumière. Et c'est fini. Et on laisse la personne se relever tout doucement. Autre petite variante, par exemple, vous avez fini, vous avez fait le dos. Voilà. Là, on est vers la fin. Okay, donc, vous voyez, faire tout ça, vous en avez déjà au moins pour une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, sincèrement. Donc là, vous allez pouvoir terminer votre soin. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la fin du soin. Donc, la fin du soin, on va terminer notamment par ce qu'on appelle la protection de la momie. Il y a 2 types de protection. Vous allez partir ici du chakra 7, les poings fermés, vous ouvrez, et vous allez passer du 7 en passant, en croisant les mains, pile dessus ici, dans l'axe du chakra 6. En rotation, vous voyez, ça donne ça. Je croise 6, je croise au 5, 5, 4, 3, 2 et 1, et j'envoie vers le bas. Et on fait ça 3-4 fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et en fait on réharmonise, et ça protège en même temps. Protection de la momie. 2, 1, et on jette. Voilà. Plusieurs fois. Ça, c'est la première variante. Et enfin, celle-ci, je la fais. Ce que je vous fais là, c'est à chaque fois je termine là-dessus. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous finissez toujours par ça. Ça réharmonise et ça envoie l'énergie vers le bas. Ça apaise, ça circule. Vous allez aussi pouvoir intégrer notamment des passes dégageantes. Ici, c'est plutôt global. Avant de terminer le soin, vous les faites absolument. C'est plutôt des passes, vous les avez, hein, c'est des passes longitudinales à long courant. Donc, vous raclez, c'est un peu comme le tamis. Et vous descendez jusqu'au pied, vous chassez, voilà, là, le long des bras, le corps, voilà, on jette sur le côté. Ici, on ne ramène pas là, hein. Quand on ramène sur le côté, on jette au moins sur le côté, les bras. Voilà, on fait des passes dégageantes, doucement, voilà, le long des jambes, on racle bien, on prend avec les 2 mains, on racle bien, et ainsi de suite, lentement, doucement, sur le côté, etc., partout. Là, on dégage tout, ça n'enlève pas le soin que vous avez fait, on élimine toutes les eaux usées, les énergies usées,
Voilà, le stress, tout ça, ça finit le soin. Ok. Voilà. On peut faire aussi des passes transversales très importantes, très puissantes. N'oubliez pas, très très puissantes, vous les faites à chaque fois. Plusieurs passages, doucement, lentement. Voilà. Une fois que vous avez terminé ça, vous terminez votre soin par la protection de la momie. C'est un vrai enveloppement. Suivez bien. Je pars, je ne touche plus la personne. Là, je suis vraiment au dernier acte, dernière gestuelle du magnétiseur. Je ne touche plus la personne. J'ai fini mon soin, c'est-à-dire j'ai fait le devant, j'ai fait le derrière. D'accord. Si la personne est sur le ventre, vous faites exactement la même chose. Vous passez derrière le pied avec votre main droite et vous faites un beau arc de cercle qui passe sur le chakra 7. Je le ramène, qui passe ici à hauteur du tibia, du buste, les jambes, le ventre. Et là, je fais 3 tours. 1, 2, 3. Et j'envoie vers le haut. Et ainsi de suite. Je reprends. Là. Vous voyez, je fais des beaux cercles. Je finis avec le ventre, chakra 3 plutôt. Voilà, j'envoie. Si la personne, par exemple, a mal à la gorge, vous finissez à cet endroit-là. Ça pourrait donner ça. Là. Vous voyez, je monte là. Et j'envoie. S'il a plutôt mal à l'intestin, 3, je monte. Et ainsi de suite. Vous voyez, je ne touche plus. Là, à la fois, on magnétise, on envoie de l'énergie, on le protège. Et une fois que vous avez terminé, vous avez fait 3 fois, vous finissez par ce geste-là. Vous prenez maintenant votre main gauche. Vous prenez le pied en dessous, là. Vous voyez, vous ne touchez pas. Hein. C'est pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment le pied, la main, elle est là. Hein, pour faire la protection de la momie, d'accord? On ne touche pas, on part là. Quand on a fini, on vient chercher tout le travail qu'on a fait. Là, c'est vraiment, on finit, c'est tout le travail, l'intention qu'on a, de tout le soin qu'on a fait, on le prend. Vous voyez, je remonte comme ceci jusqu'au ventre. Si la personne est sur le ventre, bah, vous remontez comme ceci le long de ses jambes dans son dos, c'est pareil. Vous prenez tout le travail que vous avez fait et vous l'envoyez et vous dites vers le haut et vous dites lumière. Voilà, et votre soin est terminé. Okay, je vous remontre. J'ai tout terminé, j'ai tout fait. Lumière. Et là, vous dites à la personne, voilà, très bien Adam, tu peux te relever, tu te relèves tout doucement, tu t'assois sur le bord, parce que là, ça bouscule, hein, surtout si c'est des personnes âgées. L'énergie, toi, ça fait 1 heure que tu es là, tu as travaillé partout, l'énergie, elle a bien circulé. Voilà, on se relève doucement, la personne, vous lui dites qu'elle s'assoit 1 minute sur le bord, de la table, elle respire, voilà, elle boit un coup d'eau, on se reconnecte les neurones, voilà, tout va bien. Et après, vous donnerez les dernières préconisations. On verra dans le praticien comment aller plus loin, bien entendu, avec toutes les préconisations de base. Donc, voilà, beaucoup d'eau, des petites courbatures qui risquent d'arriver. L'énergie, elle descend un petit peu pendant 2-3 jours, ce qui est normal, le temps que le corps se recale. Et l'énergie va remonter, c'est souvent ce qui se passe. Donc, vous pouvez, et je vous incite de le dire, justement, dès le départ, même au niveau de technicien, de dire, ben voilà ce qui va se passer, tu t'inquiètes pas, tout va bien. Ok, voilà, merci.